Bonjour à vous tous. C'est un honneur pour l'Ordre des urbanistes du Québec de clôturer ce sommet et d'en être un partenaire. Le thème choisi, le courage d'agir, est vraiment le bon. Parce qu'effectivement, nous en aurons besoin pour doter le Québec d'une nouvelle approche en aménagement de ce territoire qui prendra en considération plusieurs éléments. Premièrement, l'intégration de pratiques durables pour mieux contrer les effets néfastes de la crise climatique. Deuxièmement, la consolidation et la revitalisation de nos milieux de vie, ainsi que la mise en valeur de notre patrimoine collectif. Il y a aussi la protection et la mise en valeur de nos milieux naturels et de notre territoire agricole, l'accès au logement, bien entendu, le déploiement des réseaux de transport collectifs et actifs, et j'en passe. Bref, ce sont des défis importants auxquels nous devons dès maintenant faire face et mettre en œuvre les actions cohérentes qui s'imposent. Il est fini le temps où nous pouvions mettre ou remettre à demain l'urgence d'agir. Malheureusement, nous y sommes maintenant, et pas uniquement pour les générations futures. Loin de moi l'intention d'avoir un discours alarmiste, mais lorsque l'on prend le temps de regarder les bouleversements climatiques qui secouent la planète, il y a lieu de s'interroger sur plusieurs choses, dont nos pratiques en aménagement du territoire. Ceci m'amène donc à vous parler de la politique nationale d'architecture et d'aménagement du territoire. Cette politique devrait nous permettre de mettre en place un nouveau cadre législatif novateur qui permettra d'aborder les problématiques en aménagement du territoire auxquelles nous sommes tous confrontés. Cette révision devrait nous permettre de doter les municipalités du Québec des outils nécessaires à la création de milieux de vie de qualité, dynamiques et pérennes. Mais au-delà de ces outils, il y a également la volonté politique de les appliquer et de les respecter. D'où l'importance de l'exemplarité de l'État dans ses choix qui affectent l'aménagement et le développement du territoire, c'est-à-dire de nos collectivités. Les projets d'infrastructure sont souvent l'occasion de consolider et d'améliorer les milieux de vie. Pensons à l'implantation d'un nouvel hôpital ou de bureaux gouvernementaux qui permettraient de redonner vie à des terrains qui restent en friche et qui, de par leur présence, dévitalisent nos milieux de vie, que ce soit dans le cœur de nos villes et de nos villages. Il est vrai que l'investissement de départ peut être un peu plus onéreux, à court terme, mais il faut penser à l'investissement à long terme, qui permettra de préserver et de mettre en valeur des milieux naturels et notre territoire agricole. Également, au-delà de nos outils réglementaires, qui découleront des nouvelles lois régissant l'aménagement du territoire, il nous apparaît important à l'avenir de pouvoir évaluer la qualité de nos interventions sur la base d'indicateurs qui nous permettront d'évaluer nos choix qui ont des impacts sur la vitalité économique, sociale, culturelle et communautaire de nos milieux de vie. Depuis un an, nous assistons à une démarche historique qui mènera à l'adoption de cette politique nationale. En fait, l'aménagement du territoire n'a jamais été autant au cœur des discussions depuis l'entrée en vigueur de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme et des autres lois qui régissent nos actions sur le territoire depuis les 40 dernières années, si ce n'est que ce rendez-vous de 2006 lors des États généraux, cela fait déjà 16 ans. Bref, avoir le courage d'agir, c'est de nouveaux gestes politiques d'envergure et structurants afin de réviser nos pratiques urbanistiques, architecturales et paysagères. C'est de s'entendre sur une vision commune et partager l'aménagement du territoire pour créer des milieux de vie de qualité. C'est de faire face aux défis de notre époque. Crise du logement, crise climatique, pression sur les terres agricoles, et j'en passe. Avoir le courage d'agir, c'est aussi d'agir maintenant, pour nous et les générations futures. Nous subissons déjà les conséquences des bouleversements climatiques. Ensemble, nous devons agir. Il faut donc renforcer les milieux de vie existants et cesser de s'étaler sur le territoire. C'est aussi de revoir la fiscalité municipale, de multiplier les sources de financement afin d'accroître la capacité des municipalités d'entreprendre des actions concrètes pour le bien de leur communauté, d'avoir les moyens de nos ambitions. Un gouvernement qui donne l'exemple, qui localise et conçoit nos infrastructures de façon optimale en évitant l'empiètement dans les milieux naturels, dans les territoires agricoles, de façon à consolider nos milieux de vie
et connecter en même temps nos réseaux de transport collectifs et actifs. Avoir le courage aussi faire de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme, les fondements des choix menant à l'utilisation du territoire québécois et des formes qui l'occupent. Ce sommet est donc une occasion de rappeler l'importance d'élaborer une politique nationale d'architecture et d'aménagement du territoire, mais surtout de l'adopter et d'y donner suite concrètement, et ce, dans un proche avenir. Cette politique deviendra le socle de nos modes d'appropriation et de transformation du territoire pour plusieurs années, et nous espérons qu'elle facilitera les prises de décision qui mèneront à la création de milieux de vie de qualité, qui sauront également répondre aux multiples défis et enjeux liés à l'aménagement du territoire. Pour ce faire, les professionnels de l'aménagement devront faire preuve d'innovation et de persévérance afin de bien accompagner les élus et leurs concitoyens. Architectes, architectes de paysage, ingénieurs, aménagistes, urbanistes, et j'en passe, devront unir leurs efforts pour concrétiser la réalisation de milieux de vie durables, respectueux de son patrimoine et des milieux naturels qui les composent. À cela s'ajoutent bien entendu les différents arbitrages lors de la prise de décision. En conclusion, vivement l'adoption de la politique nationale sur l'architecture et l'aménagement du territoire et de tout ce qui en découlera. Mais également, vivement cette collaboration avec des communautés autochtones. La combinaison de nos expériences communes ne pourra être bénéfique pour créer des communautés durables et inclusives. Arrêtons d'en parler, passons à l'action. Ce sommet fut un succès grâce à votre présence. Je tiens, tout comme Chantal l'a fait précédemment, à vous en remercier. Je tiens également à remercier les organisateurs de ce sommet, la coprésidente et le coprésident, soit Mme Jeanne Robin et M. Charles Milliard, les partenaires de l'événement, ainsi que les panélistes et les conférenciers. Vos interventions furent très enrichissantes. Sur ce, merci d'avoir été présents et je vous souhaite une bonne fin de journée et à la prochaine.